Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent toujours merveilleusement bien. Des cidres Joli Rouge, meilleur cidre au Québec. Allez sur cidrejolirouge.com pour les points de vente. Comico, la boîte de production humoristique numéro 1 au Québec, parce que, à faire affaire avec moi. Comico.ca pour des corpos, vous voulez engager un humoriste, allez sur comico.ca. Et Lexus Sainte-Julie, la meilleure concessionnaire de Lexus au Québec, c'est Lexus Sainte-Julie. Mon show Tâche qui est en tournée partout au Québec. Et mon livre Invincible, comment j'écris mon premier one-man show, dans toutes les librairies. Aujourd'hui, je suis pas peu fier de recevoir Anthony Cavana. Anthony, en plus d'être un modèle pour moi en humour, que je l'écoutais quand j'étais tout petit, quasiment à la couche aux fesses. On a eu l'occasion de travailler ensemble, ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Puis ça a été un épisode vraiment drôle, pertinent, mais touchant, vrai, humain. Une vraie belle conversation avec un être humain formidable, puis je suis sûr que vous allez capoter aussi. Puis pendant que je dis ça, il est juste à côté à m'écouter. Écoutez, partagez, likez, bon épisode. Sortez-moi de là! Sortez-moi! Non! J'ai été kidnappé! Anthony Cavana. Yes! Comment ça va? Ça va bien, content de te voir. Je suis content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. On a travaillé on a ensemble. fait comme s'il fallait pas se parler. Là, je te parle, je dois On te se parler. touche, on se touche, ça ça fait existe. longtemps, ça fait longtemps. On a des textos salaces, des fois tard la nuit, mais Oui. c'est Mais pas là, jamais je peux autant te toucher, qu'en je peux personne. te toucher. C'est un bonheur d'être là. Un bonheur d'être là. Ben, Et je trouve que ton concept est très intéressant. ouais, ben ça fait des belles discussions. C'est pas des questions qu'on pose souvent aux gens. Puis, ça parle un peu de la mort, mais allons-y plus ludique. Mais ma première question fait un peu... met la table un peu pour le thème du show Avant de mourir. Ce serait quoi ta relation? C'est quoi ta relation avec la mort, mettons, au sens large? Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite beaucoup, qui te tourmente beaucoup, que tu penses pas trop? J'ai été confronté à ça plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai perdu des êtres chers dont mes parents à un âge relativement jeune. Relativement, parce qu'il y en a 26 et 33. Quand même. Et donc, plus ma grand-mère quand j'avais 15 ans, tout ça, donc, OK. Et quand tu deviens papa, après moi, j'avais pas peur de mourir. Je dis, si je meurs, mais je meurs. C'est comme ça. Et quand je suis devenu papa, là, j'ai eu peur de mourir. Ouais. La répercussion de ta mort affecte d'autres gens. C'est ça. Ouais. Des années après aussi, hop, si je meurs, je veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, mort jeune, et en même temps, je les ai eu tard. Il y a une possibilité. Ouais. Là, je dis, il faut que je... Puis soudainement, j'ai eu, avec mon fils, j'ai eu cette angoisse-là de la mort. OK. Et Au début, j'ai surtout, discuté avec d'autres pères, puis ils ont eu la même chose. Absolument. Quand tu as ton premier enfant, cette angoisse de la mort qui arrive, tu te dis, wow. Parce que maintenant, moi, j'ai aussi 2 enfants, puis je comprends. Maintenant, tu as un duty, t'as des comptes à rendre à quelqu'un. Ouais. Quand tu n'as pas d'enfant, tu meurs, oui, il y a des gens qui t'aiment, qui vont être tristes, mais Il y a certains risques, il y a moins de risques. Il faut prendre moins de risques, il faut faire plus attention. De toute façon, en général, je trouve que les enfants font qu'on devient meilleur grâce aux enfants. Puis... Ça dépend. Il y a des petits moments où on devient pire. De façon générale, je suis d'accord avec toi. Où tu dis, t'es le modèle de ces petites créatures. Donc, oui, j'ai eu l'angoisse de la mort comme mon fils aîné. Après, j'ai frôlé la mort. Donc ça m'a ébranlé aussi un peu. Ébranlé, puis après, j'ai fait, OK, je suis encore là, cool. Je me disais, ouh, ça passe vite, ça part vite. Il y a eu 2 moments où je pensais que j'allais mourir. OK. Une fois, j'étais chez mes beaux-parents en Suisse. J'avais un show le lendemain et je pensais que je faisais un infarctus cardiaque, une crise cardiaque. Un infarctus, parce que j'avais tous les symptômes, le bras, les douleurs, machin. Puis c'était une attaque, une crise d'angoisse aiguë, une panique attaque, et qui mimait tous les symptômes d'un infarctus. J'ai entendu ça quand même plusieurs fois. Phil Roy aussi, il était à l'hôpital de H. L'ambulance est venue me chercher. Les symptômes sont pratiquement identiques. Symptômes identiques, mais c'était l'apnée du sommeil qui faisait ça. Okay. Donc ça a été un mal pour un bien, parce que grâce à ça, je suis allé voir un spécialiste, une pneumologue spécialiste qui, elle, a trouvé que je faisais l'apnée du sommeil. OK, donc ça. Deuxième fois,
j'ai réalisé, je dirais, il y a des choses que tu veux faire dans la vie que tu n'as pas encore faites. Mhm. Donc, ça a été... Puis j'ai eu une conversation avec moi-même, dit, OK, relax, lève le pied un peu. Enjoy un peu, là. Oui, profite un peu. T'as des enfants, t'as une femme, attention, t'as envie de faire de la musique, fais de la musique. Je veux faire de la PNL, je fais de la PNL. Faire la formation en PNL, donc peut-être que j'aurais pas fait ça si ça s'était pas arrivé. Puis, mais tu dois lever le pied. Ouais. Parce que quand tu es confronté à une expérience de mort, ou de mort imminente, en tout cas, tu frôles, ça peut avoir des bons côtés aussi. De ramener, hey, man, à un moment donné, ça va juste être game over, là, c'est fini. Là. Exactement. C'est-tu vraiment. Puis, tu sais, ce qu'on fait, nous autres, dans la vie, vu qu'on aime beaucoup ça, c'est pas toujours l'impression qu'on. C'est dur de. Il faut se rappeler qu'on travaille aussi. Là. C'est correct, même si on fait rire des gens, puis c'est tellement le fun, puis c'est tellement ludique, ça reste du travail, puis il faut pas le minimiser parce qu'on aime ça. C'est ça. Il faut un équilibre. Exactement. Donc, ça m'a... C'est une des réalisations. C'est comme dans la conversation avec moi-même, c'était OK, là, il faut de l'équilibre. Ouais. Il faut de l'équilibre. Mais oui, tu aimes ce métier. Oui, tu te donnes à fond. Absolument. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà. Choisir ses combats. C'est ça. Ouais. Choisir tes combats. T'as 2 enfants maintenant? 2 enfants. Est-ce qu'au deuxième, vu que tu avais avec ton premier, peur, le deuxième, c'est un petit peu. Deuxième, c'est moins un choc. deuxième, c'est moins un choc. Deuxième, c'est pas pareil. Deuxième, ça a été une fille en plus. Je voulais une fille parce que j'avais déjà un garçon. Deuxième, comment t'expliquer? C'était pas genre la mort subite, c'est de la longévité. Et comme je les ai eu tard, j'ai dit, quand ma fille va avoir 20 ans, j'aurai 66 ans. Là, j'ai fait, c'est longévité, c'est de vivre bien et longtemps. Et longtemps. Et peut-être donc, vieillir, ça me dérange pas. Vieillir, c'est un privilège. Vieillir, c'est un privilège. Puis je repense toujours à mes parents. Mes parents n'ont pas eu ce privilège-là. Donc, moi, le but, c'est de l'avoir. Mais d'être en forme, en santé. Puis peut-être, j'en doute fort, mais de voir mes petits-enfants. Même si Grand-papa Tony, mais c'est cool. Grand-papa Tony, j'aimerais ça. J'aimerais bien. J'admets que j'aimerais ça les voir. Je serais peut-être pas trop en forme. Peut-être qu'on aurait découvert une micro-puce qu'on pourrait nous mettre quelque part dans le corps. Peut-être même que tu pourrais transférer ton âme dans un autre corps plus robuste. Dans le robot Cavana. Qui sait? On en reparle dans un autre podcast. Encore invincible. Avant de devenir robot. 250 ans. Vivre 250 ans. Des bons podcasts drôles avec des robots qui se parlent. Donc, c'est un apprentissage un peu. Oui, un apprentissage à mort parce que tu sais que, je dis toujours que c'est un manège. Ouais. Puis qu'il y a une fin au manège. Puis il faut l'accepter. Des fois, puis on l'accepte c'est en vieillissant qu'on l'accepte. Oui. Quand on est jeune, on est invincible. Puis c'est correct aussi. C'est ça. D'avoir commencé à être troublé par la mort à 7 ans, ça va être long. Là. Oui, ça va être troublé, puis t'auras le temps à mettre dans le tu prends pas de risque. Mais non, si tu sais, j'ai peur de mourir, tu prends moins de risques. Puis, tu sais, c'est un manège, c'est une école, puis tu dis, j'ai tellement de choses à apprendre, ça me faisait... Dans la façon que tu en parles, il y a le côté, même si c'est pas genre je m'en galise, mais il y a un côté plus zen face à ça maintenant. Puis je pense que c'est... Je pense pas que c'est la fin. Okay. Ouais? Pour moi, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui ai dit ça, mais, on se transforme. Je crois qu'il y a autre chose. Pour moi, il y a ce corps-là, il est mué par quelque chose. Il y a de plus grand. De plus grand. Puis que, d'après moi, il y a... C'est juste le prochain chapitre. C'est ça. C'est juste une étape. Comme la mère dans Forrest Gump, qui est la mort, c'est juste une partie de la vie. Tu sais. Exactement. On retourne à la source. Je me dis, on retourne à la source. C'est tellement sage. Des êtres spirituels vivant une expérience physique. Peut-être que maintenant on fera un podcast, il y a juste nos zones d'énergie qui, sans nos corps, maganés par le temps. Allons-y dans les questions du document que tu as dûment rempli. Ton dernier repas. Dernier repas, ce serait feuilleté de langoustine aux tomates et aux épinards. Avec des oignons. Il y a des oignons aussi là-dedans. Est-ce que tu as oignons. Pourquoi? Parce que c'était un plat que ma mère me faisait, que j'adorais, que je lui demandais pour mon anniversaire. Et comme ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé, j'aimerais bien retrouver celui-là, ce plat-là. Parce qu'il était... j'ai dit langoustine aussi? Oui. Feuilleté aux langoustines, aux épinards, tomates et oignons.
C'était Un peu à sublime. l'agence. C'était sublime. Elle avait vu ça dans un... Ma mère, c'est un cordon bleu. OK. Cordon bleu, puis elle faisait de la nourriture française, espagnole, haïtienne, québécoise. À se promener, là. Elle voyait un truc dans un livre de recettes. OK, je vais l'essayer. Italienne. Ah ouais, OK, go. Puis elle avait vu ça dans un livre. Je crois que c'était un chef qui était très populaire à l'époque. Tu ne t'en souviens pas car tu es trop jeune. Je crois que Paul Martin. Ah, oui, on avait le gros livre, tout le monde avait ce livre-là. C'est ça, exactement. Donc, elle les achetait. Ouais. Puis je crois qu'elle l'a vu dans ça, puis peut-être qu'elle l'a pimpé un peu, elle l'a transformé à sa sauce, mais j'ai pas retrouvé la vraie recette. D'après moi, mais ça, ce livre-là se retrouve, c'est sûr, parce que moi, parce qu'on on a une petite différence d'âge, j'ai pas tant que ça. Moi, je me rappelle très bien de ce livre-là chez nous, puis je me rappelle d'aller chez des amis, puis c'était comme une bible que presque tout le monde avait. Voilà. Ça, puis... il en a fait plusieurs, mais Paul Martin, à l'époque, Jeanne, Benoît, c'était le chef. C'était le Ricardo de l'époque. C'était le Ricardo de l'époque. Mais puis ça, tu demandais ça enfant? C'était comme... Parce que feuilleter de langoustine aux épices... C'est qu'elle nous l'a fait un jour. OK. Puis pour occasion spéciale. Je sais pas si c'est Noël, Pâques, je sais pas. Occasion spéciale. Et puis j'ai tellement aimé ça que je lui demandais à mon anniversaire, c'est ça que je veux. Ouais, parce que c'est pas nécessairement plus... Ah non, pas du tout. Non, c'est plus qu'un mac and cheese, feuilleté de langoustine, comme on dit. Pas pour un 7-Up, Cavana à 7 ans. Sinon, ce serait de la nourriture haïtienne. OK. Tu sais, ce serait griot, riz de jonjon, ce qu'on appelle le riz de jonjon, c'est du riz aux champignons noirs. Donc le riz est noir, absolument. Ou le riz collé avec haricots rouges. Plantain, banane pesée, ce qu'on appelle banane pesée. De la sauce. Pickles. Tu me donnes pickles. Ouais, pickles! Est-ce que tu as, mettons, parce que j'aime bien passer la POC à des commerces. Est-ce qu'il y a une place à Montréal, mettons, que tu vas manger? Oui, moi, je regarde ma femme, je suis rentré hier de l'Europe et ma femme est allée me chercher. On le fait régulièrement. On va chez Méli Mélo, qui est une épicerie. Et au fond, il y a un restaurant. Puis ils ont aussi un restaurant qui s'appelle Mélo, le néo-restaurant qui est plus loin, mais donc tu commandes à la caisse, puis tu fais la queue, puis tu vas un peu cafétéria, genre. Oui, puis tu vas, puis ils te donnent tes trucs, puis tu pars avec ton sac. Les dames qui servent, t'as jamais vraiment de sourire ou de... Ils sont jamais vraiment contentes de te voir, tout le monde fait la queue. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Puis s'ils sont contents, tu fais comme... Ils sont contents. Ça arrive des fois, ils sont contents. Hein? Je me souviens la première fois que j'ai... La sœur du propriétaire qui travaille là-bas aussi, j'y vais, je me souviens, donc elle discute avec moi, elle me reconnaît, M. Cavana, son frère me reconnaît, content d'être là. Je fais la queue, je vais, les filles, mais avec tout le monde, être derrière le comptoir, elles sont pas très sympathiques. Hein? Ils travaillent fort. Tu les déranges. Okay, t'as l'impression de les déranger. Ouais. Elles travaillent fort. Elles travaillent très fort. Mais justement, c'est pour ça que t'es dans les jambes. Oui, c'est comme, OK, c'est quoi? Tu veux quoi? C'est quoi, tu veux quoi? Là? En gros, c'est ça. C'est quoi? Combien? Bon. Avec les sourcils, l'onda des sourcils est parfaite. Puis j'ai envoyé des amis blancs, québécois ou français qui sont allés là-bas. Mais mon Dieu. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on est blanc? Je dis non, c'est tout le monde. Regarde bien dans la queue. Tout le monde est traité. Tout le monde est gris, là. Il regarde tout le monde est gris, là. De façon équitable. On traite le client de la même façon. En fait, c'est s'il sourit trop, là, c'est louche. Ça, et je suis retourné une deuxième fois. Et là, la patronne leur avait dit Anthony Cavana, machin, l'artiste, machin. Puis là, j'arrive. Bonjour. Oh, mais oui. Il avait allumé la switch. On a rajouté un petit truc. C'est un ami plus pour toi. Et puis. La switch. Cavana est à on. Je fais comme. Et donc, ma femme, c'est sur Jean Talon. OK. Est-ce que c'est sur Jean Talon? Beaubien. Ouais, et Méli Mélo. Méli Mélo, le marché Méli Mélo, l'épicerie Méli Mélo. Est-ce que c'est sur Jean Talon? Mais dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Pas loin du marché Jean Talon. C'est pas loin du marché Jean Talon. Et donc, elle est allée là-bas, puis elle m'a fait une belle surprise. Je suis rentré, puis il y avait... Elle sait comment parler à son homme. Et ça me rend presque euphorique. Parce que ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle les plats que ma mère me faisait. Donc, le griot, voilà, le riz, les riz différents, bananes pesées, le pickles, les acras, donc tout ça, ça me rappelle mon... Puis juste l'odeur. Juste l'odeur, puis je suis euphorique.
je mange hyper vite, puis hey, calme-toi, puis je suis content. C'est bon, c'est bon. Et c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois, c'est ça qui m'arrive. Donc, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres à Montréal. Il y en a plein de très bons à Montréal. Pas dire que les autres sont pas bons, mais des fois, c'est fun de... Il y en a plein. Il y a le chef Paul Toussaint qui fait des plats haïtiens extraordinaires. Lui, là, il est en train de créer son empire. Je suis très content pour lui. Il a 5 restaurants à lui ou associés ou à lui. Il en a un d'ailleurs au marché Jean Talon qui s'appelle 3 pierres, un feu. Délicieux. On est allé manger, délicieux. Puis c'est haïtien, mais avec fusion, il rajoute toujours quelque chose. C'est pas exact. Oui, c'est pas classique. Non, c'est pas basé classique. C'est basé sur, c'est un classique. Il a un resto au Centre Eaton, au Time Out. Il en a 2 au Time Out, un haïtien et un qui est un resto de barbecue. De trucs fumés, ou de trucs... Jerk un peu aussi. Ouais, de tout là-dedans. Il en a un autre à la Place des Arts, qui s'appelle Calois, je crois, à la Place des Spectacles. Les week-ends, il y a de la musique. Puis c'est toujours délicieux, partout. Ça, par contre... Ça a toujours un thème un peu différent. Tous ces restaurants ont une approche... Exact. Avec un fond un peu... C'est ça, haïtien, mais toujours fusion avec... Une twist. Il mélange d'autres cuisines. Puis c'est très bon. Puis, exemple, son griot, lui, il va prendre... des fois, selon les restaurants, ça peut être dur. C'est des cubes de porc grillés. Puis lui, il prend toujours la partie la plus tendre du porc. Donc, c'est un peu plus cher, mais ça fond dans la bouche. Non, c'est ça. Et voilà, je suis allé aussi découvrir le resto. Et puis, je suis très content pour lui. C'est un gars hyper positif. Il travaillait dans un autre restaurant ici qui s'appelle L'Agricole, qui est fermé maintenant, qui était dans le village gay. Et qui était la propriété d'un groupe canadien avec un chanteur texan grand. Un groupe canadien qui chante en anglais. Arcade Fire. Arcade Fire. Et donc, c'est eux qui avaient ce restaurant-là parce que la chanteuse et le chanteur sont un couple. Elle est d'origine haïtienne, donc amoureux d'Haïti, amoureux de la nourriture haïtienne, puis ils avaient créé ce resto, puis t'étais en Haïti. Tu rentrais, t'étais en Haïti, c'était magnifique. Malheureusement, ils ont fermé les Mais il a portes. réussi à quand même... Et lui était le chef de ce resto-là. Donc, c'était bon grâce à lui. C'était bon grâce à lui. Donc, et après, il a fait ses restaurants à lui, puis c'est juste bravo. Donc, nourriture haïtienne. Ou ce feuilleté-là. S'il n'y en a pas, il dit bon. Ce feuilleté-là, je veux dire, on est on pourrait le faire apparaître dans l'idée de mon podcast, mais mettons que c'est difficile d'y atteindre logiquement. Par contre, toutes les restaurants que tu viens de nous dire existent pour vrai, ils sont là et allez-y. Manger un bon repas haïtien, c'est toujours délicieux. Dernière chanson. Et où album? T'as sûrement eu de la difficulté. Beaucoup de difficultés avec ça. T'avoues que j'étais quand même un peu des gens, quand on me demande... c'est quoi ton truc préféré? C'est quoi ton truc? À chaque fois, ça me... Mais c'est pas toujours préféré, c'est que ton dernier. Des fois, la ligne entre les deux est... Parce qu'on peut adorer un type de musique, mais dire, je peux pas écouter ça comme dernière affaire, j'aimerais mieux que ce soit plus donc, ça. Donc, comme je cherchais à un moment donné, j'ai fait, OK, arrête d'utiliser la part logique, basique, le cœur, le ressenti. Donc, j'ai fermé les yeux. Je me suis pas... Parce que j'ai... tes questions, là. Absolument. Le film, la chanson, ce qui m'a fait vraiment galérer, c'est ça. C'est le film, la chanson. C'est ça les plus durs. Et le film et la chanson. C'est ça, le film et la chanson. Il y avait un autre truc aussi que j'ai trouvé... où je me suis beaucoup gratté la tête. Donc, j'ai fait, OK, je ferme les yeux. Le cœur, qu'est-ce qui se passe? Pop! One de U2. One de U2. Parce que je trouve que c'est une chanson, elle est parfaite. Absolument. Intemporelle. Ça parle de la vie, ça parle de l'amour, ça parle... J'aime les paroles sont très belles. La musique est riche, puis j'adorais cet album-là, Arctung Baby, début des années 90. U2 était mon groupe préféré. C'est une grande chanson, là, dans son époque encore aujourd'hui. Mais c'est très fédérateur. Je pense que tu mets One quelque part, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui... sûrement, il y a toujours des chialeux, là, mais qui vont faire comme « Ah non, pas ça ». Ça même si t'aimes pas vraiment U2, ou t'es pas celle-là, c'est trop belle. Il y en a quelques-unes, cela dit, mais celle-là a quelque chose de très rassembleur, de très... Tu peux pas te fâcher en écoutant One. Oui, puis je l'ai entendu, dans ma vie, j'y pense, puis je l'ai entendu plusieurs fois dans ma vie. Dans des moments différents. Moments différents, des bons, des moyens, mais
Ah, t'as toujours fait du bien. Ça a toujours fait du bien, Ouais. exact. J'ai même chanté une fois en spectacle. Cette tune-là? 5 fois, en fait. 5 fois. J'étais à l'Olympia à Paris, puis j'avais un band. Je terminais le show, le rappel, c'était musical. OK. Puis je chantais quelques chansons avec Coupe le de band. cover. Puis j'avais mis celle-là dedans. Bah, J'avais mis. Puis, faut se gâter. Puis tout le monde chante en même Ouais. temps. C'était magnifique. Ça doit être beau. Ah, c'est très beau. C'est un thrill là, que j'ai aucun talent. J'aime la musique, mais j'ai aucun talent musical. Mais tu sais, si on me disait, on va t'enlever tes talents d'humoriste, puis on va te donner des talents musicaux, puis je dirais oui. Moi, Mais c'est un autre trip complètement absolument différent. Mais j'ai toujours été complètement omnubilé, fasciné par de créer une genre de pochette de quelque chose. Puis tu sais, le monde qui chante tes tunes, jamais quelqu'un va venir citer tes jokes. Fais-nous ce joke-là, puis tout le monde la crie en même temps. Ben, ça se pourrait. Oui, ça se pourrait de faire le même show pendant 25 ans. Puis fais le numéro des Sentinelles de l'air. puis Ben, tout le monde se lève. c'est un avantage des musiciens. Oui. Il y a des désavantages aussi, Ah mais oui, le oui. gros avantage, c'est que si t'es un musicien, puis exemple, t'as fait 10 albums dans ta carrière, puis c'est les 4 premiers qui ont marché, ben, toute ta vie, tu peux vivre et Absolument. chanter et avoir ton public qui vient en chantant les hits de tes 4 premiers. Absolument. Tu Fais une rajoutes... couple de nouvelles. Je donne toujours l'exemple d'Aznavour. Les gens voulaient écouter Aznavour de 59 à 72. Voilà. Ou 58 à 72, on va dire. Puis tout le reste, oui, il a fait plein d'autres albums, puis ça reste, c'est un génie ultime. Mais c'est ça qu'on voulait entendre. Mais on va Il rajoutait des nouvelles. on veut la bohème. On veut la bohème. Ben, comme n'importe les quel comédiens, grand la groupe. maman, Ben tout. Tu vas voir Metallica, tu vas voir noter, tu veux... Oui, vous avez une nouvelle tune, je joue là, mais je veux Master of Puppets, il n'y a pas question que je m'en vais d'ici. Tu joues, puis ça, puis j'imagine que ça doit être très galvanisant quand 50 000 personnes... Ben, à un moment 10 000 donné, ça oubliés. les fait suer un peu. Oui. Ils sont là. Ben, il y en a des gars qui font comme celle-là, puis je suis Voilà, plus capable. Là, c'est tu sais. ça. Crocodile Rock, Elton John, là, il avait le goût de se gonner. Là. Puis il l'a fait en joke d'un film qui s'appelle Kingsman. Mais en tout cas, Parce que il l'a trop fait. Il l'a trop fait, Ouais. c'est ça. Ouais, il y en a qui, c'est ça, il y en a qui ça les a brûlés, mais il y en a d'autres, comme mettons, mon père, c'est un fan fini de Rod Stewart. Ouais. Chez nous, Rod, c'est l'alpha et l'oméga. Puis Maggie May, il a joué dans, depuis qu'il l'a écrit, il a joué dans toutes ses tournées, à toutes ses shows. Puis jamais il va l'enlever. Dans toutes les shows de Rod, il y a Maggie Parce May. qu'il est obligé, parce que c'est. Non, fan. parce que c'est sa toune. Puis Ok. c'est lui qui a décidé. S'il voulait décider de l'enlever, il n'est pas obligé. Mais c'est sa toune. Le monde l'aime. Le monde l'attend. Il aime ça encore la faire. Même s'il l'a fait des milliers de fois, il en fait encore. Mais de d'autres, c'est comme, hey, là, plus capable, on passe à autre chose. Faut respecter ça aussi. Les musiciens ont l'air de vivre plus longtemps aussi. C'est ou meurt, ou c'est un ou l'autre. Ben, ça C'est dépend. l'extrême. S'ils C'est pognent qu'ils l'extrême. prennent la bonne drogue, ils Ouais. plus longtemps. Ah, ouais. Ah, Mais- pas forcément. Mais Keith Richards avait dit ça. Il Oui. dit que si je suis encore vivant, c'est parce qu'on a fait de l'argent puis j'ai pu m'acheter de la bonne dope. Parce que Ouais. Si on avait été pas bon, j'aurais acheté de la crap puis je serais déjà mort. Mais c'est- Puis il allait faire nettoyer son sang régulièrement. une machine à Ensuite, dialyse quand tu dors, Oui, toute une oui. machine à apnée, lui, il faisait filtrer son sang, le booster en oxygène, puis il allait en Suisse faire Un ça. Il allait en soluté, Suisse une faire ça. dialyse, on est reparti. Ouais, là. ouais, ouais. C'est quand même assez formidable qu'ils soient encore vivants. Ah tu sais. oui, 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 mais c'est C'est les les Stones lois de en la général. physique. Ouais. Oui. Mais lui, Mais lui- on devrait prendre ses gènes puis créer des super Je soldats. pense pas qu'il va des mourir. super soldats. Moi, je pense pas qu'il va mourir. Rendu là, ça serait déjà fait. Je pense que la vie a fait comme, hey, on l'a échappé celle-là, laisse-la aller. Un genre de vampire. Ce sera le dernier, il aura 102 ans. Les zombies, ça explose à côté. J'aime l'idée qu'il chante sur une scène pendant que des zombies mangent le monde. Il est tout seul, c'est l'apocalypse. Dernier film, ça aussi, t'as eu... Dernier film, oui, j'ai cherché, puis j'ai mis La vie est belle, It's a Wonderful Life Ouais. de Frank Capra avec Jimmy Stewart. Stewart, qui, j'ai appris ça hier, je savais pas que ça avait été un flop à l'origine. Ah ouais? Ah non, je Ça n'avait pas marché au box-office, les critiques étaient moyennes, et c'est devenu... Aujourd'hui, c'est considéré Culte. comme un des plus grands films américains, même dans les plus grands films de l'histoire. Oui, oui. Il y a ce film-là, Frank Capra, qui est un réalisateur de légende, un grand réalisateur américain. Puis c'est un portrait... J'aime l'histoire. Je t'explique pourquoi c'est devenu un succès. Des années après, quand c'est passé dans le domaine public, Mhm. il n'y avait plus les droits. La télé s'est mise À le passer. à outrance. Noël, à chaque Noël. Puis c'est devenu un classique. Mm. Les gens maintenant adorent, puis les critiques ont changé. C'est extraordinaire comme film. Donc, c'est un film qui montre vraiment bien la réalité. C'est un film de Noël un peu dark. Un peu dark, ouais, ouais. Hein, c'est dark quand même.
ça commence par un gars qui veut se suicider. Mm. Donc, hey, joyeux Noël! Joyeux Noël! Mais c'est mieux de commencer par ça que de finir par ça. Il y a un côté un peu Dickens là-dessus. Ouais. Là. Des petits burgers. Là. Parce qu'il y a... hey, Dickens! Il y a un côté petit burger là-dedans. Petit burger. Charles. Dickens. Il y a moins de calories parce que c'est écrasé. Puis c'est quoi le lien avec le film? écrasé. Non, il est juste fait. C'est Decans. Decans, Decans, oui. Il y a moins de calories, c'est écrasé. Ouais, non, je peux en manger 8. Oui. Ils sont tout petits. Donc il a influencé par, c'est quoi en français? Christmas Carol. Un conte de Noël. Un conte de Noël, c'est ça. Scrooge, puis les Ouais. fantômes du présent, du passé. Comme lui, donc il veut mourir. C'est un homme qui a eu beaucoup de galères dans sa vie, dans le sens qu'il s'est toujours sacrifié. OK. Toute sa vie pour les autres. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien qui allait lui arriver, il s'est toujours... J'ai eu un message de Anthony, mets-toi plus là. On voit pas ta grosse face. Là, tu parles à côté du micro, Ou puis ta voix est tellement face. suave. Depuis le début, c'est ça, on voit grand. Alors, il est certain que... Anthony Donc, AVC, quand ouais, c'est vrai. Il m'a dit qu'elle allait bien au téléphone pour toi. Belle ambiance. Oh, il est drôle, il fait des faces. Fait que le gars veut se suicider. Il fait des faces. Le gars, il commence par pas se suicider, mais en gros, il y a un ange qui intervient, un ange loser, d'ailleurs. Il est considéré comme un loser par les autres anges. Et c'est un homme qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui allait lui arriver, il y a une tragédie où il doit laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais il s'est toujours tout le temps sacrifié pour les autres, toujours aimé les autres. Il a été obligé de prendre... Tu sais, même... Il devait partir à l'université. Son père a un AVC. Il doit s'occuper de la compagnie de son père. Puis ça, son père était président d'une banque, mais une petite banque de la ville qui aidait les gens. Des commerces. Ouais, c'est ça, qui faisait des prêts pour que les gens puissent s'acheter des petites maisons pas chères. Puis t'as le méchant banquier qui, lui, veut tout racheter, veut acheter ce business, il veut transformer la ville. Oui, c'est ça. Ben, tu vois, tout il y a tellement... C'est en vieillissant encore que je vois ça. Au début, tu comprends pas ça quand t'es jeune. Il y a tellement de couches. C'est quelle année, à peu près? 40... ouais, c'est assez... 40... après-guerre. 50, 47, 50. Ouais, 50. Début 50. Puis c'est un très beau portrait aussi de tout ça, les soldats qui reviennent, qui souffrent de stress post-traumatique, mais on connaissait pas ça à l'époque, qui ont de la difficulté à se réinsérer. En tout cas, bref, lui, il a des enfants. Et puis, tous ces soucis-là, puis il veut aider tout le monde, puis il sacrifie pour tout le monde, puis à un moment donné, il en peut plus. Il en peut plus. Bon, je veux pas, ceux qui n'ont pas vu le film, il a un autre problème financier à la fin, une erreur qui a été faite, puis on lui vole de l'argent qui devait sauver la compagnie, puis il pète un câble, j'en peux plus. Il a tellement de soucis. Une des grandes leçons de ce film-là, c'est que il laisse tout son stress l'empêcher de voir le beau dans sa vie, toute la beauté. Il se concentre. Si tu te concentres sur le mal, il n'y a que le mal qui va t'arriver. Le mal attire le mal. Le mal attire le mal, c'est ça. Tu attires ce que tu es parce que tu veux. Donc, il regarde pas la beauté qu'il y a dans sa vie. Puis c'est un homme qui a créé plein de liens, qui a aidé beaucoup de gens. Puis il veut se suicider, puis l'ange lui dit, regarde ce que je vais faire. Je vais te montrer ta vie que tu as vécue. Puis après, je vais te montrer le monde si tu n'avais pas existé. Parce qu'il dit, j'aurais jamais dû venir au monde. Ça ne servait à rien. Ouais. Et puis là, on voit comme il a changé la vie. Tous les destins qui ont changé. Sa femme, qui est une vieille fille bibliothécaire, puis qui le reconnaissait, puis personne ne le reconnaît, puis il essaie de là, « Hey, c'est moi, hey, on est mariés, mais je ne connais pas, mon Dieu, je ne sais pas. Qui êtes-vous? » Vieille fille, que la ville, comme il avait protégé les habitants de la ville, puis essayé de donner de l'argent aux gens pour qu'ils s'achètent des maisons, puis d'être le garde-fou de ce banquier-là avide d'argent. Ben, la ville est devenue une espèce de Vegas. Un peu comme dans Retour vers le futur, Biff Tannen. Oui, c'est ça. C'est devenu un genre de Vegas crade, voilà, plein de... Et il réalise à quel point sa vie a eu de l'importance. Parce qu'il dit, ma vie, je sers à rien, j'ai pas ci. Puis... Et quand il
revient à la vie, entre guillemets, sa femme a demandé à toute la ville et dit on est dans la merde, là on fait faillite. Puis tout le monde est venu l'aider. Lui, il a toujours tout donné. L'argent pour sa lune de miel, il l'a donné. L'argent pour... Tu sais, qui a toujours voulu être le bon gars, faire le bon... Il est trahi, il aide. OK, je peux pas partir, mais tiens, toi, tu peux partir, vas-y. Mais il n'a jamais rien demandé. Jamais rien demandé. Quand là, il demande, il voit que... Ben, il a rien demandé. Et puis, c'est sa femme qui a dit il est dans la merde. Et toute la ville cotise pour sauver sa compagnie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est tout le beau. monde le voit comme un héros partout où il va, puis tout le monde l'aime. Même dans le film, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, mais il le voit pas. Il voit pas il voit plus la femme qu'il aime avec ses 3 enfants en santé, qu'il l'adore. J'essaie d'être collé sur l'arbre et de pas voir la forêt, là, de pas voir l'ensemble de l'œuvre, puis il n'y a rien, c'est juste de l'écorce, puis tu recules un peu. Puis il réalise à la fin à quel point sa vie est belle. Donc je trouve que c'est une belle leçon de vie. C'est extrêmement C'est un bien très beau joué, film. très bien filmé. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté ça. Ouais, moi aussi, T'en parles, puis il y a comme des petits flashs qui me Ouais, viennent. moi aussi, ça fait longtemps. Puis il y a même une version colorisée aussi. OK. Pas coloriée. Colorier. Coloriée, hein? Ouais, Ça va avec mettre- un rond, ma fille de 7 ans, là, ça dépasse un peu. Là, Colorisé. Il y a la Jimmy version Stewart. colorisée, puis il y a la version en noir et blanc. Puis, et c'était un de ses films préférés qu'il avait fait, Jimmy Stewart et Frank Capra aussi. OK. Ils étaient très déçus quand ça avait pas bien marché. Il y a mais- quand même plusieurs exemples de films comme ça que aujourd'hui on fait comme c'est des grands films, mais que sur le coup, Fight Club, ça a été hué à Cannes. Ça avait été hué. Ouais. Je savais pas. Ben, hué, genre, le monde comprenait pas. Puis Ok. Edward Norton puis Brad Pitt, avant la projection, c'était fumer un bat, puis eux autres trouvaient ça drôle, en esti, parce qu'ils savaient ce qui s'en venait, puis ça, puis ils riaient. Puis ils riaient de voir le monde décontenancé, puis ça a été un flop. Puis après ça, quand c'est sorti en DVD, là, c'est devenu culte d'un petit groupe de gens plus geeks, puis c'est devenu... Puis les théories. Ouais, les les trucs, ça, comptés, ouais, exactement. Fait que, puis, mettons, parce que t'as choisi ce film-là, il y en a, c'est quoi les 1 ou 2 autres là, qui tournaient autour, que t'as hésité, il y avait-tu comme 2, 3, puis t'as fini par prendre lui, puis c'est un très bon choix. Il y avait-tu comme... Mais bon, c'est comme fin de vie, je me disais, qu'est-ce que je voudrais voir quelque chose. Il y a de l'espoir, ça montre que. Non, mais Ça montre, c'est un film rempli d'espoir, puis je vois cet homme-là où tu as eu des frustrations dans ta vie, tu as fait ci, tu as voulu faire toujours d'être le bon gars, je me reconnaissais dans plein de Absolument. choses dans ce il y a film. plein de belles, belles leçons. Belles leçons, c'est un beau film. Puis que quand tu arrives, tu dis réalise ce que tu as fait quand des fois que tu regardes trop, tu te concentres trop sur le négatif. Et puis j'ai eu des gens que j'ai croisés cette année, je sais pas, tu sais, par hasard, des gens qui m'ont dit que T'avais fait une différence. j'avais fait une différence dans leur vie. Ouais. Puis tu le réalises plus. Puis à un Non. moment donné, tu le réalises plus, puis ça m'a rappelé ce film-là. Absolument. Puis j'ai fait c'est beau. C'est très C'est bon comme choix. c'est un très bon choix. Alors un autre Ben, peut-être pas, je demande ça comme ça. Des fois, j'hésite entre 2, 3, il y en a un qui me fait ben du bien aussi. Mais peut-être pas aussi. C'est un choix très légitime sur plein ouais, mais de je trouvais ça difficile de dire c'est le dernier. Ouais. Le dernier que tu C'est vois. pas toujours. C'est ça la différence entre préféré et dernier. Tu sais. Oui, Ce que c'est j'aime ça. aussi de cette réflexion-là, de ton film préféré serait peut-être pas le dernier que t'écouterais. Tu sais. C'est ça. Parce que C'est si pas- tu tripes sur Apocalypse Now, c'est Oui. peut-être pas dans cette... Non, Oui. mais c'est peut-être pas dans cette optique-là que tu veux partir. Ou J'avais Cyrano de Bergerac. Ah, oui. Cyrano de Bergerac avec Infamous. Gérard Depardieu. Depardieu. Gérard Depardieu. Ouais, qui C'est une grande prestation. J'ai hésité entre ça et ça. Mm. Parce que ça aussi, c'est une très belle histoire d'amour. J'ai vu Patrice Robitaille il y a quelques années faire Cyrano de Bergerac au C'est vrai? TNM. Puis ça m'a pris plusieurs minutes avant de croire que c'était lui. Tellement il était bon, tellement la voix, tellement la Ah prestance, oui? c'était lui, mais pas qu'il changeait sa voix tant que ça, mais c'était tellement une prestance. Tu sais, on le voit souvent dans un peu dans des rôles pas similaires, mais tu sais, on le voit lui. Mais là, en Cyrano, il y avait quelque chose de... Il avait le maquillage. Il y avait le les nez, maquillages, puis tu sais, la façon qu'il le parlait, costume. qu'il habitait tellement le personnage, puis avec Depardieu aussi, mais j'avais vu au TNM Patrice Robitaille, puis j'avais été renversé. C'est vrai. Et Renversé. t'as oublié le film aussi. Comment? T'as oublié le film. Ouais, oublié, Ouais. je sais pas. Mais parce qu'une performance comme Depardieu dans Bergerac, c'est comme il n'y a rien qui va à côté de ça. Puis il faut des couilles pour dire moi je vais monter sur scène, puis je vais faire Cyrano, puis au Québec. Puis c'est au moins aussi bon dans des. Tu sais,
il n'y a pas un qui fait de l'ombre à l'autre. C'est un grand compliment, ça. Ouais, mais pas oublier, parce que mais c'était une grande performance. Puis d'un acteur que je connaissais sur certains rôles que je m'attendais pas à... Donc, il t'a surpris, t'as été bluffé complètement. Pas que j'y croyais pas, là, mais j'étais très, très agréablement surpris, content. T'as vu l'étendue de son talent? Oui. Puis il l'a dit en entrevue, il l'offrait plus jamais parce que c'est apprendre ces textes-là. Moi, au cégep, j'avais fait Phèdre de Jean Racine. Je faisais le roi Thésée qui revient de tuer le Minotaure, puis il pense que sa femme couche avec son fils, puis il est en tabarnak. Puis c'est 255 vers en alexandrin. Mais avant ça, comment tu fais pour apprendre 10 minutes de stock? Chris, j'ai fait Thésée, bitch. Taisez-vous, madame. I learned all that shit. Ta dernière activité, écoute. Faire l'amour, bien sûr. Faire l'amour, ben oui. Elle revient souvent. Oui. Avec raison. Tout le monde dit ça, bien sûr, j'imagine. Non, pas tout le monde. Non? Pas tout le monde. On est à quoi, 50%? Peut-être pas 50%. Je dirais 1 sur 3, 1 sur 4. Ah, moi, il n'y a pas eu de... Ça a été une des plus faciles. Oui. Ben, tu sais, c'est soit ça ou genre un party. J'ai hésité entre les deux. Ça ou les deux, de voir tes je reviens de faire l'amour. Je fais l'amour après. Avec que des gens que t'aimes. Tu fais la fête avec que des gens que t'aimes. Puis tu fais l'amour après. Mais c'est sûr que c'est l'ultime... C'était pas trop sous à la fin. Ouais, ça dépend. Après un certain âge, des fois, on plie dans le coude un peu. Quand il y a trop de merlots qui ont coulé, soudainement... On plie dans le coude. Oui. Connaissez cette expression-là? Je connaissais pas cette expression, j'adore. Plier dans le coude, c'est tout du Saguenay, j'imagine. Mais pourtant, si tu plies le coude, ça fait... Ouais, mais plier dans le coude, c'est plus comme... Les écoutes qui fait... Faut que tu bandes de même. Bander de même, ça fait bizarre un peu. Il y a une queue. En tout cas, théorie, c'est plier dans le coude. C'est une expression de chez nous. J'aime ça. Mais... C'est sûr, faire l'amour, c'est l'ultime connexion avec un autre être humain. J'ai pas vraiment de choses à rajouter, ni à essayer d'argumenter ça. Faire l'amour avec plusieurs personnes. Avec de la musique, avec des jouets, des déguisements, tous habillés médiévaux. Bien sûr, je suis le seul homme. Je suis le seul homme. Quelques chèvres. Je suis le seul homme. Peut-être un animal de la ferme, mais je suis le seul homme. En tout cas, qui s'identifie comme homme. Ton dernier kit vestimentaire, puis ça, je l'ai lu, je suis comme, ben oui. Parce que t'as une présence, t'es un gars de gala, t'aimes les événements, tu t'écris un smoking ou un sublime costume chic. Oui. Et avec un cigare et un excellent scotch. Ben oui. Hors d'âge, un vieux scotch. Et puis tu dis, allez, let's go. Tu veux être habillé comme la pochette de ton prochain album. Prochaine étape. Prochaine étape. Allez, c'est fini. Avec une petite musique derrière, puis... Assis sur un fauteuil feutré, capitonné un peu. Exact, en cuir. Puis, allez, qu'est-ce qu'on va... Ou, comme ça, puis je l'avais vécu en l'an 2000, le passage de l'an 2000. J'étais en Jamaïque. Je n'ai pas aimé le voyage du tout. Il faisait pas beau, l'eau était froide, il pleuvait. Bon. Mais il y a le soir du passage à l'an 2000, il y avait les Wailers, le groupe de Bob Marley, qui chantaient à notre hôtel. Sur la plage, j'étais en smoking avec un cigare. Et c'était du rhum. T'étais en smoking en Jamaïque. C'était du rhum parce que c'était... C'est un bal. Oui, il disait, c'est ça, il faut se mettre très chic. Puis j'avais un smoking sur la plage avec un cigare et la plage ici. Avec le bruit de la mer. J'aimerais... Je ferme les yeux puis je le vois, là. Ça, toi, avec nu-pied, je vais oui, exactement. J'ai retiré mes chaussures. Voilà. Puis là, je disais, elle est pas belle, la vie. Je suis là, yes. Ça serait la fin d'un film avec toi, de finalement, j'ai réussi. Coucher de soleil. Pendant que tout le monde est heureux. Coucher de soleil. Ça va dans l'eau. Oui, coucher de soleil. Je rentre dans le soleil. Tu deviens le soleil. Je deviens ça. Alléluia. C'est super méta. Tout ce temps-là, c'était le soleil. C'était le soleil. C'était pas un homme, c'était le soleil. Qui était parmi nous. Mais la beauté avant le confort. Parce que souvent, dans cette question-là, c'est soit ça. Soit, mettons, Erika Suarez, une humoriste que j'adore, elle, c'est en robe de mariée. Elle a dit, elle est all-in, les gros, crinoles, toutes, là. Tu sais, la robe de mariée. Est-ce qu'elle est mariée en ce moment? Elle est mariée, je pense qu'elle est mariée. Mais elle, c'est comme mon dernier kit, là. Moi, elle a fait robe pas des affaires à moitié. Sans mon mari. Ouais. Sans mon mari. Sans mon mari, mais en robe de mariée. Oui. Puis beaucoup répondent plus comme en mou, là, tu sais. Oui. Le jogging, le t-shirt. Ah oui. C'est deux façons de voir. Je veux être confortable ou je veux
que la mort s'en vienne, puis comme, je suis prêt. Là, Je veux partir stylé, t'en veux? Je veux partir gear up. stylé, c'est mon beau sang. Suit up, bitch! Toi, t'es avec ta petite capine pis ta grande faucheuse, là. T'aurais pu te forcer un peu. Si, je suis en... Exact. Regarde, de hey. Che Gabbana, fucker. Dernière œuvre visuelle que tu voudrais voir, tu sais, un tableau, un édifice, un lieu patrimonial. J'aimerais, parce que je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'est un voyage que c'est sur ma bucket list, là, ma liste de choses que j'aimerais faire avant de mourir. Les pyramides de Gizeh ou la vallée des rois, j'aimerais voir les Mais pyramides. ça, c'est sûr que Voilà. c'est dur c'est dur d'accoter ça, là. C'est l'ultime construction humaine qui trépasse le temps depuis tout le temps. Tu sais. Oui. Mais moi, je suis allé voir le Colisée cet été, j'allais à Rome et tout ça. Mais ça, même ça, c'est juvénile comparément à ça. C'est ça. C'est fou, là. Ah oui. T'es complètement cinglé. Que ça existe depuis aussi longtemps, Ouais. puis on sait toujours pas comment ça a été, ça a Ou été fait. pas toutes les réponses, puis Ouais. c'est encore en train de découvrir des. Ils en ont donc bien fait des tunnels secrets. Oui, exact. Puis ce qu'il y a en dessous, Ouais. on découvre là qu'il y a des choses en dessous Ah, des oui, pyramides. on va trouver peut-être. À 1 kilomètre en dessous. Peut-être qu'on va trouver le bouton kilomètre et demi. reset pour tout recommencer ça comme faut. Là. Tout enlever la barre des. Ah, c'est juste ça. ok. Et qu'est-ce qu'on voit, nous, c'est l'ombre des pyramides. Ouais. Parce qu'elles étaient recouvertes. Mm. C'était blanc, C'était ouais. blanc, voilà. Avec la pointe dorée. Ouais. Dorée, comment ils appellent ça? La calotte, ou je Ouais, sais pas. ouais, le pic, Le là, pic ouais. doré, oui. Oui, oui. Il y a Ça devait être sublime. Ça doit à être voir. fou, le soleil qui plombe là-dessus, ça doit Oui. être complètement Puis hallucinant. peut-être que c'était peint aussi. Sûrement. Bon, tu dis. Peut-être que les enfants glissaient dessus. Ouais. Toboggan. J'aimerais voir les vraies messieurs pyramides, mais Mais devant des grandes structures comme ça, ça ramène de l'humilité. Tu sais, un genre de. Oh, OK. Je fais des jokes, c'est vrai. OK, ouais. OK, ouais. Mais calmons-nous l'ego. Là, tu sais. absolument rien. Absolument. Oui. Devant la grandeur. J'avoue que. Ça aussi, quand tu frôles la mort, tu fais je suis rien du tout. Rien. Je suis rien. On est. Je suis rien dans l'infini de. Dans un point de vue très large, mais comme tu disais avec le film tantôt, je suis rien de même, mais je suis quelque chose pour C'est ça. pour les gens très très proches. Autour de moi. Ben, je suis quelque chose pour pas tant de monde finalement, puis il faut savoir trouver ces bonnes personnes-là, puis pas essayer de penser qu'on change l'humanité. Il n'y a pas tant que ça des gens qui changent l'humanité, pour le bien ou pour le mal. C'est vrai. Des fois c'est mieux. Hein? Mais quand la pyramide de Gizeh, le roi d'Égypte, qu'est-ce que je dis? Même si je dirais, ah, moi j'irais pas ça voir Rawdon. Je suis pas avec deux brises. Dernier spectacle de musique. Puis comme je dis tout le temps, c'est un show qui a eu lieu. Tu peux revenir dans le temps. et tout ça. J'ai déjà vu Prince, donc Ouais. j'aurais aimé voir Prince à l'époque de Purple Rain, dans Ok. les années 80. Prince, tu l'avais vu dans quel compte? Moi, je l'ai vu en 93 au Forum, c'est le Forum de Montréal. Ouais. Oui, je suis un ancien. J'ai vu Rod Stewart Je au forum. suis moi. un ancien. T'as vu Russell au Forum? C'était un des derniers shows de musique qu'il y avait eu au C'est forum. vrai? C'était Rod en 96 ou 15, avant que le Centre Bell, là, ils font le transfert. Là. Mais J'étais sorti de ce show-là, puis j'ai fait « Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. » J'ai dit « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Ouais. Pourquoi Ça, c'est je un fais des artiste. spectacles? » Je dis « Regarde, Ouais. je viens de voir un je prodige, dieu, j'avais dit ça. un dieu sur scène. Et c'était juste wow, fabuleux. Il faisait tout. Il jouait tous les instruments. Il danse. Il chante à merveille. Il est un charisme, un gisement de charisme. C'est... et puis, donc, c'était magnifique. Puis Ouais, la foule hypnotisée. Puis j'aurais bien aimé le voir, à l'époque de Purple Rain, où ouais. Purple Rain était partout. Et Michael Jackson, que j'ai vu avec ses frères au Stade Olympique. OK. Le Victory Tour. C'est un des premiers shows que j'ai vu. Et mes parents m'ont emmené là-bas. Et puis... C'est un show réunion des c'était les Jackson 5. Ouais. Donc, ils faisaient leur show, puis lui, il faisait quelques chansons à lui. Mais j'aurais voulu voir lui solo. Parce que tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était aussi le show. Ben, Prince puis Michael, c'est les deux meilleurs shows de la mi-temps du Super Bowl de l'histoire aussi, dans les deux cas. Là, Prince sous la pluie, ici qui joue avec sa guitare. C'est Michael qui a créé ces shows-là. C'est Ouais. le premier. Ben, qui pop d'en haut, puis qui arrive, qui apparaît en bas. C'est puis le premier à avoir fait le show du Ouais. Super Bowl. Donc, c'est lui qui a dit... Voilà, Il a mis la barre. Il a mis la barre, là. C'est sûr que passer après Michael Jackson, il faut que tu laisses un an. Tu veux pas passer après Michael Jackson. Laisse le monde oublier un peu, parce que je peux pas battre ça. Ben, mais malgré tous les choses qu'on a entendues sur Michael, ça reste un artiste qui a teinté, puis qui est encore présent, même dans les sons qu'on entend aujourd'hui dans la musique pop. On l'entend encore, Michael. Là, Et tu dis, wow. Ouais. J'avais un show, je jouais à Gatineau, on est dans la voiture, puis c'était quelle chanson qui passait? Je crois que c'était Thriller. Mm.
à la radio, pap, puis là, tu dis, la prod, c'est juste incroyable. Débile. La prod, Quincy Jones. Le mix, Quincy Jones et Michael, c'est simple, c'est ultra efficace. Juste avant, j'étais allé à Montréal, Festilumi, qui est l'ancien Illumi, qui est maintenant au marché central. Puis il y a une section Halloween, puis il y avait Thriller. J'ai dit, c'est 40 ans plus tard, puis c'est encore bon. C'est encore bon. Puis même des jeunes ont le référent. Oui, tu sais, des gens que, c'est quoi ça? Mais je pense que même des jeunes générations entendent du Michael Jackson puis ils reconnaissent Michael Jackson. Savais-tu que Prince était témoin de Jéhovah? Oui. Puis il faisait du porte-à-porte. Il faisait du porte-à-porte? Oui, c'est un humoriste dans l'Angleterre qui avait dit à un moment donné, c'est arrivé par hasard, ça cogne à la porte, puis c'était Prince. Ding dong! Il avait une voix très grave. Ouais. Mais il jouait pas autant qu'il était très. En public, il était très. Plus grand que nature, que là, il était très. Salut, moi, c'est Prince. Il se présentait même pas comme. C'est sûr que les gens faisaient rentrer. Oui, je veux rencontrer. Jéhovah, je veux connaître Scientologie. J'achète tout. Combien de Bibles? Oui. Je veux rencontrer. Regarde, peu importe la théorie. C'est des pieuvres. C'est des pieuvres. C'est parfait. C'est des pieuvres. Dieu, c'est une pieuvre. Parfait. Seras-tu là au meeting? Vas-tu être là à la messe? C'est quelle église? On va être Prince! Quand la chaise s'est assise dessus, pis t'as la mine pour pas que personne touche pas ça! Il y a encore des traces du cul de Prince. Dernier voyage? Dernier voyage, j'irais... Ça aussi, c'était comme, wow, où est-ce que je vais aller? J'ai beaucoup voyagé. Il me reste quelques endroits que j'ai pas vus que j'aimerais voir. Puis, ça m'a pris... Ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, 1 heure pour trouver la réponse. Puis ça m'est venu à la fin. J'aimerais trouver les afro-descendants comme moi. Je sais que je suis d'origine haïtienne, mais les Haïtiens n'étaient pas un peuple endémique. Non. Donc, j'aimerais trouver, ils ont été déportés de force. J'aimerais trouver le pays d'origine de mes ancêtres en Afrique. Puis tu peux avec les trucs d'ADN, ils arrivent à te trouver, ils disent, sauf que souvent, c'est plusieurs pays. Ils vont dire, tu as un peu plus de pourcentage de Nigeria, de Congo, de Bénin. En parlant du Bénin, j'ai appris, j'étais en train de réfléchir à ça. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Je réfléchissais à tout ça, j'étais dans ma loge. Et puis, il y a quelqu'un qui voulait me rencontrer, on parle, puis il me disait, est-ce que tu sais... Après le show, c'était après le show. Je réfléchissais dans ma loge. Après... je le vois après le show, et il me dit, est-ce que tu sais que le Bénin a fait la même chose qu'Israël fait, c'est la politique du retour, la loi du retour. Si t'es juif et tu vas en Israël, t'es automatiquement citoyen. Si tu veux, israélien. Il dit, puis le Bénin a fait la même chose avec les Haïtiens. OK. Parce que il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont descendants béninois, OK? Parce que en fait, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui venait du royaume du Dahomey, qui était donc le Bénin, Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis, je pense, est-ce qu'il y a une partie... bon, bref, peut-être une autre partie dans nos pays. En tout cas, le royaume de Dahomey. Et puis, le vaudou, ça vient du Bénin. OK. Le vaudou, donc les 2 endroits du vaudou, c'est en Haïti. Et bon, il y a aussi en Nouvelle-Orléans, il y en a eu aussi, mais c'était des descendants haïtiens, de ça, ouais. descendants haïtiens qui avaient amené ça. Donc... Et donc, ils ont dit, mais si un Haïtien veut aller au Bénin, il a tout de suite automatiquement sa citoyenneté. Donc ça, c'est un truc que moi, je veux faire, c'est retrouver la citoyenneté haïtienne pour boucler la boucle. Non, pour mes parents. Pourquoi? Okay. Parce que ce qui arrivait, c'est que tous les Haïtiens qui quittaient Haïti, en Haïti, tu n'avais pas le droit à la double nationalité. Okay. Et comme il y en a beaucoup qui fuyaient le régime, ils ne pouvaient pas aller demander des papiers qu'on renouvelle leur passeport. Puis une fois que tu prenais le passeport canadien, américain, français, c'est fini. Okay. Donc, ça a été fini pour mes parents. C'est pour ça que beaucoup de gens de ma génération et d'après, on n'est pas haïtien, officiellement. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui... On l'est. Aujourd'hui, ils ont changé la politique. On peut avoir la double nationalité. Et donc... j'aimerais faire les démarches pour l'avoir, puis pour que les enfants l'aient. En fait, pour la revoir, pour boucler la boucle, pour que mes parents, quelque part, la retrouvent. Mmh. Parce qu'ils ont passé 23 ans à l'extérieur d'Haïti avant de pouvoir revenir. Puis ils n'avaient plus ça. Puis ça a été 23 ans d'exil avant de pouvoir entrer en Haïti. Puis je me disais que je trouvais ça beau de
Il y a un symbole très fort. Le symbole est fort de... En plus, après ça, tu vas au Bénin, t'as une nationalité. Avec plein de passeports comme James Bond. Mais c'est un très beau... Il me manque le Suisse, mais là, avant, c'était mes enfants et moi, on avait le Canadien. Mes enfants avaient le Suisse, ma femme avait le Suisse. OK. Toi, t'es pas le Suisse. Et là, ma femme est devenue canadienne il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc je suis le seul qui n'a pas de passeport rouge. Pour avoir les deux, le bleu et le rouge. La famille passeport. La famille quasiment poker, nos passeports, tout le monde en a. Mais c'est très beau comme... C'est symbolique. C'est symbolique, puis en même temps, c'est aussi des pays magnifiques, des fois sous-estimés dans leur beauté. Parce que magnifique. Haïti, c'est Haïti, très beau. Bénin, C'était la perle des Antilles avant que... Ouais, absolument. Mais même les pays d'Afrique, de retrouver ces origines-là, c'est des fois des pays un peu... qu'on pense pas nécessairement pour des... J'ai une amie, Andréane Barbeau, qui travaille à RDS, qui va en Ouganda l'été prochain pour dans des parcs nationaux et tout ça. Ben, tu sais, il faut que tu creuses un peu. C'est compliqué de trouver des voyages là parce qu'on te le donne pas frontal. Là, c'est ça. On te donne les resorts. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. C'est sublime. Puis c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, exactement. Donc de retourner ça, puis de retourner à la source, de voir, de dire, OK, mes ancêtres venaient de là. Parce que c'est un gros trou dans l'inconscient collectif de tous ces afrodescendants-là, de nous tous, de dire d'où on vient. Parce que tout le monde a souffert dans l'histoire, il y a tous les peuples, il y a plein de gens qui ont souffert. Mais la majorité des peuples savent d'où ils viennent. C'est ça. Nous, c'est kidnapping. On oublie tout. On te retire ta religion, ta langue, ton histoire. Histoire, ta langue, c'est fini. Justement, parce que si tu es connecté à ça, tu es plus fort. Puis il y a une espèce de solidarité, puis de dire, OK, on parle la même langue, donc tu n'as plus le droit de parler ta langue. Déshumanisé complètement. Tu es des animaux, pas un être humain, on t'oublie. Tu es juste un bien meuble ou un animal. Pas plus qu'un chien, puis même souvent moins. C'était 3/5 d'être humain, un truc comme ça. C'était considéré comme... Et donc, de retrouver ça, de dire, OK, je viens de là, ou je viens peut-être de 2 pays différents, mais je viens de là. Juste pour le cœur, puis d'apprendre peut-être ces cultures-là, puis de je viens de là. Je trouve que c'est important. C'est important. Donc, je sais qu'avec les... Je me pose la question, l'histoire d'ADN, qu'est-ce qu'ils font avec ça? L'ADN pourrait t'aider après ça, c'est ça serait peut-être compliqué d'être sûr que c'est là. Ah, ben je sais que dans ma famille, il y a une espèce de ratatouille. Ce ne sera pas juste en Afrique. Je sais qu'il y a l'Irlande. Il y a 200 ans, j'étais roux aux yeux verts. D'où le scotch. Ce serait le whisky en Irlande, pas le scotch. Le scotch en Écosse. Mais il y a une partie irlandaise. Vous êtes tellement charmant, c'est sûr que toute la planète a envie d'avoir un petit morceau de... Mais je suis allé à Dublin déjà. Donc, il y a une partie irlandaise. Je suis allé à Dublin pas longtemps, mais j'aimerais fouler le sol africain, puis de faire une tournée en Afrique, dans des pays francophones. Mais parce que je regarde ton teint, je pense qu'il y a une racine africaine assez forte quand même dans ton teint. Là. Oui. L'Irlande, oui. Mais dans ma famille, chaque personne avait un teint différent. OK. Donc, carrément différent. Est-ce que tu connais l'humoriste Rachel Ellie? Oui. Ouais. Qui est haïtienne. Ouais. Elle est née en Haïti. Oui, puis son père est haïtien. Puis blanche. Blonde. Blonde. Mais elle switch au créole. Puis on s'est rencontrés dernièrement pour parler de son spectacle. J'ai dit ça, il faut que tu l'appuies à fond. Oui. Puis c'est parce qu'il y a un faible pourcentage d'enfants qui naissent. Oui, blanc, c'est ça, exactement. Mais il y a beaucoup de métissage. En Haïti, puis dans les autres pays des Caraïbes, il y a beaucoup de métissage. En revanche, je pense qu'en Haïti, il y a des Haïtiens blancs, il y a des Haïtiens métis, mais je crois qu'Haïti, c'est le pays, comme on a eu notre indépendance 1804. Haïti, lui, on fait la force des salines, Toussaint l'ouverture. Oui. Haïti. Alors, mais il parle, à qui il parle? Il y a les esprits des révolutionnaires haïtiens. Baron Samedi vient d'arriver. Et donc, je crois qu'en Haïti, il disait, génétiquement, c'est là où il y a où le sang africain est majoritaire. Je pense que c'est 93 ou 94%. 94% de gènes d'Afrique.
Ben écoute, encore une fois, il y a beaucoup de layers dans tes choix, de ça en est encore, mais très, très bon choix. Je veux pas pourquoi. Mais c'est bien, mais Oui. je te remercie de m'avoir fait Réfléchir penser à tout ça. Ben, Parce c'est que c'est ça que je trouvais que je trouvais original dans ton concept. ouais. Euh, Mais t'es peut-être dans les premiers qui va aussi loin dans la réflexion. Ben, peut-être aussi parce que j'ai pas nécessairement reçu des gens avec tout ce bagage-là, parce que souvent, c'est plus l'endroit dans le monde, mettons le Japon, là, des endroits que je veux visiter. Mais là, oui, je veux visiter, mais je veux retrouver une origine de quelque chose qui a été perdu. Je trouve ça très beau, puis très louable. T'sais. Puis en plus, comme on dit, c'est sûrement en plus magnifique des paysans de ce genre de coin-là. Donc, bravo. Dernière collation, feuilleton pistache. Feuilleté au pistache de la boulangerie Pascal Le Boulanger à Saint-Sauveur. Est-ce qu'on. C'est-tu en rentrant pour aller vers le Saguenay? Parce qu'il y a un Pascal Le Boulanger, genre à Stoneham. Il y en a un à Stoneham Ok. aussi. C'est le même. C'est le même. OK, Oui, on parle du il y même. a Mais le moi, même à ça, Stoneham. C'est ça. Mais Ok. j'imagine qu'ils le font à J'ai pas Stoneham aussi. je suis allé souvent manger des Et je me pose la sandwichs. question si Stoneham, c'est pas le premier. Je sais pas dans quel Je ordre. sais pas. Je savais même pas Mais qu'il y en avait un autre. en À fait. Saint-Sauveur, oui. Puis ils font des pâtisseries incroyables. Puis on est tombé là-dessus Noël dernier. Mm. Puis on est drogué. Encore, ma femme est allée m'en chercher pour le retour. Elle a quelque chose à se faire pardonner. Elle est allée au marché Jean Elle a Talon. quelque chose à se faire pardonner. Je viens de réfléchir à ça. Elle est allée. C'est allé au marché Jean Talon à Saint-Sauveur. Oui. Saint-Sauveur, elle est allée avec ma fille. D'après moi, puis elle en a avec le profité. gars d'Amazon. Elle là. a profité. Elle est allée faire les espèces de. Comment ils appellent ça? Les athlètes. Non, pas les athlètes. Sur le Mont Saint-Sauveur, puis tu descends comme en bobsleigh. Ok, Pas en ok. bobsleigh, mais. En luge. En toboggan, ouais, quoi. exact. En Avec une luge, petite, espèce de luge, c'est ça. ouais. Donc ma fille voulait faire ça, elle a fait ça avec elle. Et puis elle en a profité pour acheter ça. Tagaille. Mais je me pose des questions. Mais c'était avec ta fille, c'est correct. Avec ma Oh oui, je te l'ai fille, fait de la luge à Saint-Sauveur. Excuse, je m'avais. Je vais aller brûler ma robe. Merci, Simon, merci. Ça sera pour un autre podcast. Ouais, c'est un autre podcast. Mais un gars de feuilleté, parce que ton repas... Mais j'ai vu. Un gars de feuilleté. Un gars de feuilleté. J'ai vu ça. C'est correct. T'as pas de repas. Un bon feuilleté vachon, ça fait longtemps quand j'étais millefeuille. Ouais, comme millefeuille vachon. Non, mais là, pas de feuilleté... Quand j'étais jeune, j'adorais les feuilletés vachon. Pas n'importe quoi, mais une pâte feuilletée, c'est sûr que... Mais pistache, on dirait qu'il y a comme... Mais c'est une coïncidence. C'est Ouais. une coïncidence. Ouais, Oui. là, je sais. là. Coïncidence, Je te taquine. parce que je me suis dit, ah non, feuilleté. Non, ça arrive. Ouais. Mais comment je pourrais t'en vouloir d'aimer des choses au beurre, feuilletées, délicieuses? C'est pas comme si tu m'avais nommé 2 fois. Non, ça puis va c'est être original, dégueulasse. c'est original et c'est bon. Puis effectivement, il y a la nouvelle mode de pistache. Ben, pistache, ouais, c'est comme devenu depuis de shit. là. C'est ça, Puis depuis là, ben, le ça Dubai coûte- chocolate. Exact. Ouais. En faisant du diabète, on essaie de Oui. loin de Dubai chocolate. On veut Le pas avoir diabète chocolate. Le diabète chocolate. Diabetes chocolate. Tu vas avoir les pieds noirs, mais t'es blanc. Manche Le de barre. diabète chocolate. Ton dernier projet professionnel. Alors, il y en aurait 2. OK. C'est jouer dans d'être le premier rôle dans un film américain, une comédie policière Ok. dans un film américain, action comédie, là, Ouais. film américain. Genre, tu sais, Rush Hour, L'Arme Fatale. Oui, c'est tu sais, ça. de C'est ça. ouais. Ou Action comédie. de jouer le rôle du Chevalier Saint-Georges qu'on avait essayé de le faire il y a 20 ans, il y a 23 ans de cela. On me l'avait proposé, puis ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pu monter le film. Le Chevalier Saint-Georges, on n'en parle pas beaucoup de lui, ni du père d'Alexandre Dumas. Le père d'Alexandre Dumas était un Haïtien, il est né en Haïti. Il était le général Dumas, le général Alexandre Dumas. Il a un nom très long de noble général, Ouais. de machin, j'ai oublié. Classique. Et donc, c'est 2 rôles hyper intéressants. D'ailleurs, ils sont en train de faire le biopic là, du général Dumas. OK. En ce moment, ils sont en train de tourner. Mais le Chevalier Saint-Georges, j'ai découvert ce personnage-là il y a 25 ans. J'ai lu la biographie. Puis j'ai dit, comment se fait-il que ce soit pas Un film. pas série. seulement ça, une mini-série, mais un film, mais une superstar en France, qu'on parle de lui tout le temps. OK. Puis il a été effacé à la fin de sa vie par Napoléon, qui était raciste, qui aimait pas... Je sais pas. Voilà, qui aimait... comme le général Dumas n'a jamais eu ce qu'on appelle le bâton de maréchal, pour qu'il soit un des maréchaux quand tu gagnais des guerres ou des grandes batailles, tu étais récompensé. Voilà. Il l'a pas eu parce qu'il était noir, puis Napoléon n'aimait pas ça, il y avait de la jalousie, mais le Chevalier Saint-Georges avait été, on peut dire un peu le mentor à une période du général. Chevalier Saint-Georges, imagine un homme qui était
un des plus grands violonistes de son époque, OK. un des plus grands chefs d'orchestre de son époque. Il y a Haydn qui lui a écrit des symphonies pour lui, pour que ce soit toi qui les dirige, qui monte ça. Mozart était jaloux de lui. Mozart était plus jeune, mais quand il allait à Paris, Mozart n'avait pas d'argent, puis il voit cet homme-là qui est né en Guadeloupe, je crois, et d'un petit noble français et d'une esclave, je crois du Nigeria, je ne sais plus d'où elle venait. Et donc, il commençait sa vie à 3, 4, 5, 6, 10 000 kilomètres derrière les autres. 3 brises. Son père, ils sont allés sur le continent, en métropole, puis son père, grâce au fait qu'il était un petit noble, c'est pas un grand homme, il avait un petit peu d'argent, réussi à le faire inscrire dans, son père, dans des grandes écoles. Oui, il était okay, blanc. okay. Son père était blanc, sa femme était noire. Okay. Et donc, il devait être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il était avec des nobles qui disaient, mais qu'est-ce que je fais avec lui? Je vais te demander pourquoi je suis là. Voilà. Puis il devait être le meilleur à l'école. Il devait être il est dans une école d'escrime. Il devait être le meilleur bretteur, ce qu'on appelle un bretteur. Il était le meilleur bretteur d'Europe. Il est devenu le meilleur bretteur d'Europe. Il a eu 1000 vies. Il chantait, il jouait du violon au Palais Royal, puis les gens venaient à côté, puis il chantait des chansons, puis les gens le connaissaient. Gros playboy. Puis chevalier aussi, parce qu'il était dans la... chevalier, grâce à son père. Okay. Son père était baron, je crois, donc t'es en dessous. Mais il n'avait pas le droit de tomber amoureux d'une femme blanche, de se marier avec une femme blanche, c'était illégal. Donc, quand il tombait amoureux, il était à Paris, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. Donc... Puis il était dans la haute société. Il a été nommé directeur de l'Opéra de Paris. Et puis il voulait changer beaucoup de choses, parce qu'il disait il faut rajeunir tout ça. Puis les chanteuses sont allées voir le roi, puis on dit c'est un outrage à vous nous salissez notre honneur, vous laissez un noir. Elles n'ont pas utilisé ce terme-là, mais nous diriger, on ne peut pas, parce qu'elles savaient qu'elles allaient être virées, parce qu'il a dit il faut changer tout, c'est trop vieux, c'est pas bon. Et donc, c'est Marie-Antoinette qui lui a donné un orchestre. Il était l'ami de Philippe d'Orléans, le duc d'Orléans, qui est devenu Philippe Égalité après la Révolution. Il s'est battu. Il a monté le premier régiment noir et métis de l'armée française. Il était lui qui dirigeait ce... Il fait partie de la garde républicaine. Il a fait tellement d'exploits. Un genre de gars, ça gosse d'aller prendre une bière avec. Parce que il se battait, les gens ils se battaient dans les rues de Paris parce que les gars étaient jaloux, il était en velours magnifique, puis il se battait avec eux parce qu'il était noir, puis il avait du succès, puis il avait de l'argent, il vivait dans un hôtel particulier. Ouais, hôtel particulier. À un moment donné, il a traversé la Seine avec une main attachée parce que c'était un pari dans le dos, puis il disait, moi, je peux traverser la Seine. Puis il l'a fait. Avec juste une main. Puis il l'a fait. À l'époque où la Seine était sûrement plus propre qu'aujourd'hui. Ou, je sais pas. Non, je sais pas. Non. Le monde chiait pas mal directement dans la Seine dans ce temps-là. Puis en amont, toute la merde qui... pas les morts, mais ça dans la Seine. Oui, c'est ça. Pas forcément, là, putain. Donc, il a traversé la Seine avec une main. Comme je t'ai dit, il est mort, le classique mort sans le sou, tout ça. Il a fait de la prison. Ils l'ont mis en prison. Il l'a enfermé, j'ai oublié pourquoi à la fin, parce qu'il a changé de camp, puis il s'est battu, je pense, pour la Révolution. Puis après, la monarchie est revenue, puis ils l'ont mis en prison, puis il est mort sans le sou. Mais il a voyagé. Ah non, il a vécu 10 000 vies. 10 000 vies. Donc c'était, j'ai dit, tu mets Mohamed Ali, Michael Jackson et Malcolm X. Et même là, et puis, il y a de la place encore. Il y a de la place encore. C'est un super athlète, brillantissime, charismatique. Il avait tout. Toutes ses vies qu'il a vécues, c'était juste incroyable. Et Napoléon a fait brûler ses symphonies, a fait presque détruire tout son nom, puis qu'on efface son nom. C'est pour ça qu'on le connaît moins aussi. Il reste quelques symphonies, allez voir du Chevalier Saint-Georges, mais son histoire, juste allez voir le résumé. Tu m'en parles, puis c'était presque... voyons. Tu dis, je comprends pas pourquoi Will Smith à l'époque, Denzel à l'époque, n'importe quel grand acteur, Morgan, n'importe quel aurait
Jamie Foxx, tu aurais pu jouer ce personnage-là. Ce personnage, mais c'est puis, riche. puis très, même, très même, riche. même sans eux, que quelqu'un d'autre Ouais. le fasse. Toi, Omar Sy. Oui, mais il y a de la matière. Les Anglais ont fait un film il y a 3 ans, 4 ans, mais c'est une insulte presque. OK. C'est une insulte, c'est limité, tu vois pas la grandeur du gars. Ils ont tourné les coins ronds pas mal. Oui, beaucoup, je trouve. C'est assez C'est honteux. deux projets très différents, mais que je t'imagine très bien. Mais quel rôle, parce que tu es obligé. Quand ils m'avaient approché pour le faire, c'était un autre acteur ils étaient intéressés par un autre acteur à l'époque, très connu. Il a refusé parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de choses à apprendre. Parce qu'il dit, il faut que tu apprennes à monter à cheval. Il faut que tu apprennes à de l'escrime. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu sois crédible au violon. Donc, il nommait plein de choses à faire. Je dis go. Ouais. Quel personnage fabuleux, je dis go. Je suis prêt. L'investissement que ça demande. Je suis prêt. J'avais fait 6 mois de flamenco pour une scène d'1 minute dans un film. J'avais fait 6 mois de flamenco. Donc, je dis, si j'ai fait ça, je peux faire. Je te crois. Je peux faire. On se connaît pas tant que ça, mais je te connais assez pour. Je peux faire ça. Tu as fait 6 mois de flamenco, je te crois. Oui, mais j'étais obligé. De toute façon, j'avais pas le choix. C'était ça dans mais d'emblée, quand tu le l'as su, t'aurais pu dire, oh non, fuck. Quand il y a un truc qui me passionne, je compte pas les heures. Je compte pas les heures. Les gouttes de sueur. J'ai appris que c'est le TDA qui fait ça. Oui, absolument. Oui, c'est le TDA qui fait ça. C'est mon côté, le TDA, quand même. Oui, c'est ça. Quand c'est bien, bien géré. Contrôlé. Ton dernier livre, écoute, c'est puissant, encore une fois. 2 livres. J'ai mis 2 livres. Le livre des morts des anciens Égyptiens et le livre des morts tibétains. Un ou l'autre. Peut-être l'Égyptien, en premier. Ouais, mais il y a quelque chose de... Livre des morts, parce que ça te prépare pour la suite. Ouais. Pour les anciens Égyptiens, c'était faut que tu apprennes ça parce que après, ça va te permettre de passer toutes les étapes. OK, c'est comme le plan Ikea. Là. Les étapes, tu sauras quoi répondre quand on va te parler. Tu sauras où comme aller. Un examen. Où aller, c'est comme une espèce de carte. Okay. Pour te dire... Ils aimaient ça compliqué. Et eux autres, là. Puis les Tibétains aussi, t'apprenais comment mourir, comment vivre et mourir. Et d'accepter le fait que c'était justement une étape. C'est très, très beau. Une étape. Dernier spectacle d'humour. Écoute. Delirious Eddie Murphy. De spectacle parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire de l'humour. C'était de voir Eddie à Saturday Night Live. Puis après, quand j'ai vu ce show, c'était révélation. Puis après, j'ai eu le courage de monter sur scène. Je l'ai fait. Puis je suis monté sur scène. J'ai fait OK, c'est ce que je veux faire dans la vie. Mais c'était de le voir lui. Je connaissais le show par cœur. De dire wow, il a changé. Il a changé à cette époque-là. Il a changé la façon de faire de l'humour. Puis c'est le premier humoriste qui est devenu une star mondiale du cinéma. C'est vrai. C'est le premier. Après, t'as eu Jim Carrey, sauf que Jim était plus un humoriste. Il avait arrêté. Puis il faisait des imitations, surtout, puis il faisait... C'est plus un performer. Le stand-up marchait pas, les imitations, ça marchait quand tu faisais des imitations, puis c'était plus un performer. Puis après, il est devenu comédien dans In Living Color. Puis ça l'a lancé, puis il a fait Ace Ventura. Mais c'est pas... Eddie, c'était un stand-up pur. Mais pas pur, justement, c'est que il est arrivé sur scène habillé comme une rockstar. Ouais. Avec le gant, là. Habillé comme Elvis. Ah ouais. Michael Jackson, en fait, il y avait l'air Mais son idole, c'était Elvis. Ouais. Donc, il avait un petit côté Elvis, années 50. Elvis, son comeback. Elvis comeback en cuir, sauf que c'était rouge, au lieu d'être noir. Ouais. Il collectionnait. Mais dans Rose, il y avait Donc, il avait l'aura d'une rockstar. Ouais. Ça montrait qu'un humoriste pouvait attirer les filles, et les foules et les filles. Ouais. Des filles, pour la première fois qu'un humoriste disait « Hey, il est cute ». D'habitude, les humoristes ont fait « Il est drôle ». L'humoriste, c'est ça, le meilleur ami. Un peu niaiseux avec son micro. Le meilleur ami. Il est drôle. Il est super drôle. Mais puis c'est une performance, là aussi. D'un bord à de l'autre, il arrête jamais. Là, ça bouge tout le temps, partout. Et de mélanger les genres. De mélanger les genres. C'est cru, c'est hard, une petite imitation, clin d'œil. C'est un show. De Roy et Delirious, c'est des... N'importe qui fait de l'humour, je pense. Avoir ça. C'est dans les gens. Il y a 10 shows à voir dans la vie. Delirious en est un pour... Puis que tu sois blanc, noir, jaune... Puis tout le monde y passait. Absolument. Puis c'était d'une originalité à l'époque. Puis de voir ce gars-là qui avait 23 ans... Ouais. Qui débarque, le charisme, prime, l'assurance, tu
tout son point de vue sur plein de trucs, c'était hyper original. Ouais. Il a dit, OK, je fais une imitation, après, je chante un petit bout. Ben, c'était toujours des imitations quand il chantait, mais puis c'était juste assez. Il jouait ses personnages. Donc après, moi, j'ai toujours joué mes personnages. J'ai comme lui, j'ai eu 2 inspirations à l'époque qui disaient je veux être le mélange de Robin Williams et d'Eddie Murphy, parce que Robin Williams, en impro, il était juste fabuleux, puis il savait pas où il s'en allait, puis qu'il pouvait faire le fou, puis qu'il pouvait retourner un plateau, puis et en même temps, il pouvait devenir hyper sérieux. Ouais. Puis Eddie, il avait un charisme que l'autre n'avait pas. Puis, il avait du charisme, Robin Williams. Mais Eddie, c'est un autre charisme magnétique, c'est ça. Puis le côté cool, le côté... Donc, je voulais être ces deux gars-là, mais ce serait le dernier show. Même si je connais tous les gags, ça me ramènerait à mon adolescence. Absolument. Et puis, Écoute, on est à la dernière question, puis ça, je pense que je vais te laisser le lire, parce que ton dernier, c'était-tu Facebook? Oui, mon dernier, c'était sur... une belle ode, oui. Donc, est-ce que je réponds bien à la question ou pas du tout? Oui, absolument, parce qu'il y en a des fois qui font juste une joke, genre « Hey, ciao, bye ». T'as décidé de faire une belle éloge. « Hey, ciao, bye ». Ben, tu mettons, Seb Dubé des Denis de Relais, il a dit « Je mettrais un pause de Simon-Olivier Fecteau qui court à New York, parce que lui, il a compris ça, Facebook. » Comme, ben oui, ça fait avec... Tu sais, c'est parfait. Alors ça fait avec lui. Moi, tout de suite, je suis allé plus loin. OK, je suis allé plus loin. J'ai écrit « Merci la vie, quel manège incroyable. Merci à tous les gens que j'ai croisés qui ont été des enseignants précieux, qui m'ont aidé à évoluer au fil des années. J'avais encore tellement de choses à apprendre et à découvrir. Je remercie tous ceux qui m'ont fait l'honneur de venir assister à mes spectacles. Grâce à vous, j'ai pu voyager et faire le métier de mes rêves depuis mes 19 ans. Quelle chance. Merci à tous mes amis pour votre amour, votre soutien et toutes ces soirées de rire, de convivialité et de partage. Mon amour, j'aurais tellement voulu vieillir à tes côtés, mon cœur accompagné, mon cœur accompagné et voir quels merveilleux adultes nos enfants vont devenir. Tenir nos petits-enfants dans mes bras. Hélas, peut-être la prochaine fois. Tu as été une mère exemplaire et tu seras une grand-mère parfaite. Mathis et Alice, mes enfants, grâce à vous, je suis passé d'un adulte, mon Dieu. Soudainement, dès que je parle de mes enfants, le truc monte. J'ai pas envie de... T'es pas obligé. J'ai pas envie de... Je suis pas là encore. Je suis pas encore là. Mathis et Alice, grâce à vous, je suis passé d'un adolescent à un homme riche, dans le sens le plus noble du terme. Vous étiez ma raison de vivre, le soleil de ma vie. Je vous aime tous les trois au-dessus de toute expression. Ne l'oubliez jamais. Soyez heureux et profitez pleinement de la vie. Je retourne à la source, revoir mes parents qui me manquent terriblement. Je veillerai sur vous et vous attends de l'autre côté du voile. Beau, hein? C'est de toute beauté. Hein? Bravo. Mm-hmm. Bravo, c'était le fou, premier... je parle des enfants, puis hop! Hey, puis tu parles des enfants, je pense que personne ne va t'en vouloir. Oui, tu parles des enfants, puis tu dis attends, j'ai pas envie qu'ils lisent un truc comme ça maintenant. Non, mais c'est dans l'hypothèse. Je me sens embarqué. Quand c'est arrivé à mes enfants, c'est devenu comme Et l'autre, je dis OK, c'est un texte que j'ai écrit, puis hop, c'est devenu un peu trop réel. Ouais, je comprends aussi que l'exercice peut être un peu contre-intuitif. C'est vraiment cool. Puis en plus, là, c'est filmé. Anthony Cavana est mort hier soir. Voilà ce qu'il a laissé. Comment ça s'appelle ton viande froide? Ils vont juste m'appeler. As-tu l'extrait de... Ça va juste être ça en boucle. Oui, ça va être ça. En lisant, j'ai fait ah non. Ouais. Mais j'y avais pas pensé. Je pense qu'il... c'est pas comme si tu leur annonçais une mauvaise nouvelle. On est dans l'hypothétique, mais c'est magnifique. Puis c'était le premier qui se commet à ce point-là. C'est vrai? À cette question-là, parce que souvent, c'est c'est vraiment cool, bye. Laurent Bogay dit je préparais des posts qui vont sortir périodiquement. Je dis, hey, je suis au paradis avec John Lennon en train de fumer un bat comme si c'était des nouvelles de lui de l'au-delà. Tout le monde avait une idée plus dans l'humour. T'es le premier qui se commet plus dans le réel, dans l'authentique. Chaque truc. Puis c'est correct. Non, j'ai voulu, c'était un podcast, tu me disais, le thème, il est quand même, ça force à réfléchir. Absolument. Donc j'ai dit, allons-y à je me suis dit, qu'est-ce que j'écrirais vraiment comme post? J'écrirais pas une joke, j'écrirais... Allez, je dirais au revoir à c'est très légitime. J'ai 2-3 dernières rapidement en rafale que je t'ai pas envoyé. Vas-y. Dernier drink. Oh! Puis, je sais pas si tu bois de l'alcool, je bois à l'occasion, mais c'est pas obligé de l'alcool s'il y a un drink qui est... Oui, je bois de l'alcool, dernier drink, wow. Très, très bonne question. Ou un excellent verre de rouge. Ouais. Excellent verre de rouge. Voilà. Ça. Ou du champagne, mais un excellent champagne aussi. C'est un rouge, un cépage en particulier qui pop un excellent rouge. Un excellent Bordeaux. Un excellent Bordeaux. Oui. Bravo.
Ton dernier... en fait, tu te réincarnes en quoi? Mettons que c'est la réincarnation de la vérité, puis tu peux te réincarner. Tu peux refaire une ode en humain dans le contexte de ton choix, ou te dire, hey, j'aimerais ça être un aigle, j'aimerais ça être un guépard, c'est pas. Essayer quelque chose de nouveau, ou réessayer une autre aventure dans le même... en n'importe quoi, ou en un être humain. Tu peux faire une autre run d'être humain de ton choix, dans un contexte de ton choix. Je vais être une femme rockstar ou je vais être un guépard. Qu'est-ce que j'aime? Très bonne question. My God. Ça aussi, j'ai jamais pensé à ça. En quoi je me réincarnerais? Écoute, en animal... Je voudrais être ce qu'ils appellent en anglais le apex predator, le prédateur alpha, dans le sens où un lion, un tigre, un grizzly. Le top de la chaîne alimentaire. Un grizzly, le top de la chaîne alimentaire, comme ça, j'ai la paix. Ouais. Grizzly, c'est quand même cool. On les sacs patience quand même, les grizzlies. Les tigres, ça, des fois, sont braconniers. Ça, les grizzlies, ils sont bien quand même. Ils mangent du saumon. Puis, un gros grizzly, c'est un cool. Mais tu vois, moi, je réponds souvent, mettons, un grand requin blanc. C'est l'ultime. Dans l'eau, un grand requin blanc. Moi, j'aimerais avoir la conscience d'être un requin blanc pour juste aller faire peur au monde, mais pas les manger. Ça arrive d'un surfeur. Dans l'eau, t'as la paix. Les gens ne font pas trop chier. Ou les orques. Ouais. Les killer whales. Exactement. Les orques, ça aussi, ils bouffent des requins. Oui, exactement. Quand tu bouffes un requin, t'es quand même pas ils bouffent le foie des requins. C'est encore plus mine. On dirait que c'est très Hannibal. Ils prennent une bouchée au bon endroit. Puis ils laissent le reste. Puis ils laissent le reste. Donc, ils sont mines, les tabarnak. Oui, très mines. Ou des orques. Oui. Ouais. Le prédateur ultime. Le prédateur. Moi, je suis prédateur alpha. Celui-là plus kinky un peu. Ton dernier One Night. Puis tu sais, c'est sûr que ça serait ton épouse, on est d'accord. Non, mais parce que d'emblée. Oui. Mais on a un All Pass. Puis tu peux avoir un One Night avec qui tu veux. Puis ça peut être un personnage, ça peut être une actrice dans un film en particulier. Ça peut être Cléopâtre, si tu veux. Tu vois, tu sais? N'importe qui. Puis personne n'est fâché, personne t'en veut. Oui, mais ça c'est... Tu veux faire des divorces, toi. Tu veux créer des divorces. Non, mais tout le monde... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond honnêtement à cette question? Tout le monde répond. C'est vrai? Puis t'es pas obligé. Les hommes et les femmes répondent à ça? Donne-moi un exemple d'une fille puis d'un garçon qui répond. Écoute, une femme qui a dit je coucherai avec telle personne. Mélanie Couture. Je pense que les femmes répondent plus facilement à ça. Non, les gars aussi. Il y en a qui sont célibataires, ceux qui sont venus. Non, mais ceux qui sont en couple. Mais tout le monde a répondu. J'ai 22 épisodes en ligne, puis tout le monde a répondu. Mais tu sais, parce que quelqu'un va dire, tu sais, mettons, Samantha Fox. Ça arrivera pas, là. C'est pas gentil. Tu me dis, ma voisine. Ça arrive parce que toi, tu me dis que ça va arriver, donc ça arrive. C'est sûr que si tu dis, c'est sûr que la fille qui irait juste à côté de chez nous, le Julie, la gardienne. La gardienne des enfants, je t'avoue. La gardienne des enfants, mais si tu ferais pas mal. Charlize Theron dans tel film, ça arrivera pas. Fait que c'est pour ça que, si tu veux pas répondre, c'est très louable aussi. Mais de mémoire, j'essaie de trouver de mémoire, parce que Mélanie Couture m'a dit Jason Momoa. Puis, bon choix. Oui, puis son chum est pas du tout dans le même casting, puis c'est Aquaman, personne ne me souviendrait de vouloir recoucher avec Jason Momoa. Puis à la limite, mettons, ma blonde me dirait, moi, ce serait tel gars, puis elle me donnerait sûrement un choix. Oui, mais je pense, j'ai l'impression que c'est plus facile quand c'est dans cette ordre. Mais quand tu nommes quelqu'un d'accessible, c'est chiant. Quand tu nommes alors nomme un homme qui a dit quoi? Qui a dit marié ou en couple? J'essaie d'y aller de mémoire, là. Benoît Gagnon, l'animateur de radio. Lui, c'est Charlize Theron. Puis il l'a déjà vu sur un tapis rouge, puis il a parlé un peu, puis il dit, j'ai encore des frissons quand je pense à ce moment-là. Puis il a dit, puis il est marié, puis il est en couple, il est heureux. Puis c'est pas un désaveu, parce que je sais que la réponse, ça serait ton épouse. Ta dernière relation amoureuse, ça serait avec ta blonde. Tu me connais bien. Ben oui. C'est pas, tu me connais bien. Mais si t'es mal à l'aise, je te force pas. Mais parce que j'ai pas de réponse. Honnêtement, parce que j'ai pas de réponse. Puis c'est pas grave. Ouais. J'ai pas de réponse. Puis je me dis, si j'avais une réponse, j'aimerais pas forcément. Tu la gardes pour toi. Ouais, honnêtement, j'en ai pas là. Okay? Non, c'est pas correct. Une femme comme ça où je me dis, dernier one night, mais voilà, puis je me dis pour ma femme, c'est pas cool. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais je sais pas si j'aimerais ça qu'elle dise. Je me mets à sa place, puis je me dis. Et puis, je respecte 100% ça, puis je sais pas te faire dire des affaires que tu veux pas dire. Donc, je vais être le premier. Parfait. Encore? Le premier dans quelque chose. Ben, t'es le premier dans plein d'affaires. Le premier dans quelque chose. Le premier dans mon cœur. OK, mais le prochain, tu vas répondre, madame. Ton dernier rappel.
t'as fait tes téléphones, t'as parlé à tout le monde, t'as parlé à tes enfants, t'as regardé rapprocher ta famille. T'as un appel un peu champ gauche, puis ça peut être quelqu'un de décédé, ça peut être quelqu'un à qui t'aimerais, que ça fait longtemps que t'as pas parlé, un vieux chum. Quelqu'un décédé, c'est que j'appelle mes parents, puis je dis j'arrive. Ouais. J'arrive. Yo, what's up, j'arrive, yo! Fais-moi feuilleter langoustine, maman! I'm coming home! Fais la bouffe haïtienne, man, j'arrive! Péter le rhum, le crémasse, yo, j'arrive! Tourner la musique haïtienne! Mets la musique haïtienne, là! Ah, c'est encore Anthony. Oui, encore Anthony, il s'en vient, ça fait... Combien de fois il nous l'a dit? Ouais, là, il s'en vient. C'est pas vrai. On n'y croit pas du tout. Là, ça commence un petit gars qui crie au loup, là. Qui crie au loup, il arrive, j'arrive, yo! Party time! Et finalement, ta dernière joke. Puis... mettons, ça peut être une joke que tu fais en ce moment que t'adores, une de tes vieilles jokes, ou la joke de quelqu'un d'autre qui t'a toujours fait hurler, ou même genre un prank, un coup que t'aimes faire aux gens, tu sais. La dernière chose pour rire, là, tu sais. Puis c'est pas juste être un liner en tant que tel, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Hey, ça, c'est des questions. Puis t'as dit, hein? Oui, dernière joke. Aïe. Mais ça va vraiment d'un spectacle à l'autre. Il y en a beaucoup, c'est des coups, des pranks où Laurent Paquet m'avait dit, je pense, c'est Laurent Paquet disait, moi j'aime ça rentrer quelque part, puis juste dire, ça sent tomber à la merde, juste pour voir la réaction des gens. C'est pas vraiment une joke en tant que tel, mais lui, ça le fait rire de voir les gens de, ben non, ça pue pas, puis se demander qu'est-ce qui pue, tu moi. Ça me rappelle, c'est mon premier numéro. Coudon, faites-vous cuire de la merde? Coudon, faites-vous... Oui, je me souviens très bien. On parle tellement de cette joke. Faites-vous cuire de la merde? Oh, mon voisin, il ouvre la porte. Coudon, faites-vous cuire de la merde! Tu rentres dans l'immeuble. Les hindous. Les hindous. Des vieux classiques. Mais ça va être ça. Un vieux classique, coudon, faites-vous cuire de la merde. Peut-être un numéro. Ouais, un numéro, ça marche. Un numéro que je faisais qui s'appelle Embourbé. OK. Je referais ce numéro-là. Le numéro... Que je faisais en... Ah, c'est-tu lui qui dit... J'ai rien contre ça, oui. Ça, que je faisais en... Tu faisais juste... Puis la version européenne, parce que c'était encore plus rentre-dedans, c'est encore plus... Ça pas vu la... Ça allait encore plus loin. Ça allait encore plus loin dans la version européenne. Je me rappelle très bien de la québécoise. Est-ce qu'il est disponible, ça, genre... Oui, sur parce que j'ai vu la version québécoise, je sais très bien de quoi tu parles. J'ai pas vu la européenne. Oui, il y en a une version européenne, tu peux voir... Il y a une version, je pense qu'il manque peut-être un ou deux gags dedans, mais au Marrakech du Rire, un festival de Marrakech du Rire. Ça s'appelle Embourbé. Embourbé. J'aimais beaucoup ce numéro-là parce que c'était une phrase d'un gag. Tu t'en sors jamais, là. Attends, c'est pas ça que je veux dire. J'ai rien contre. Donc, il y a la suite dans le show actuel qui s'appelle Rembourbé. Qu'on a essayé de faire une suite, puis tu vois que c'est beaucoup plus difficile, 10 ans après, de faire la suite aujourd'hui. Absolument. On m'avait dit, tu pourrais plus refaire ça dans un gala. Ça passerait pas. Ce que tu as fait dans le premier numéro, la première version, on dit ça passerait pas dans le gala. Puis même dans le deuxième, les avocats nous ont fait retirer 2 gags. Ça pourrait être une autre discussion autour d'un drink plus corsé que de l'eau. Anthony, c'était un vrai bonheur de te revoir, de te recevoir à mon podcast. Quelle belle jasette qu'on avait. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Écoute, je te félicite, ton écoute, le concept, tout, ta sympathie, ton capital sympathie. Écoute, merci, je le prends. Ta générosité, j'adore. Je pense qu'un concept comme ça, il faut une chaleur qui vient avec parce que ça peut facilement être soit trop deep ou soit pas premier degré. Fait qu'il faut écouter la personne, il faut y aller avec le... Puis tout y aller, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, d'autres qui vont plus pour la joke, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. J'avais pas envie, parce que j'ai pensé à ça, je dis, est-ce que je fais que des gags? Je fais que des gags, je fais que rire. Mais je sais que si je fais que des gags, ça c'est intéressant, on rit. Mais je sais qu'après, tu vas me relancer sur le sérieux. Donc, je dis, il faut vraiment faire la réflexion pour le sérieux. Mais déjà, tu le sens jusqu'à quel point il va être sérieux. Fait que je suis pas du genre à vouloir creuser quand le monde ne veut pas creuser. Puis toi, tu étais très ouvert à parler de tout ça. Donc, ça a été une très belle discussion. Le podcast va sortir, on est mardi prochain, c'est le 27. On est quoi, là? Je me perds des dates. Mardi prochain. Attends, mardi prochain, je suis obligé de... Je sais qu'il y a tourne, là, on est le 23. Attention, mardi, ça sort le mardi 28, tu veux dire? Mardi prochain, là. C'est-tu 28? C'est 28.
28. 28. On est, en ce moment, les gens écoutent peut-être pas le 28, mais t'as des shows là, au Québec. C'est le moment là du podcast. Oui, les shows. Saint-Constant, les amis, 7 novembre, Saint-Constant, je débarque chez vous, 7 novembre. J'ai jamais joué à Saint-Constant, première fois. Saint-Constant, il y a Montréal le 14 novembre à l'Olympia, de retour à Montréal. Je joue à Laval aussi. Je joue à Québec le 24 novembre et Laval le 28 novembre. Voilà. Puis Anthony Cavana, vous googlez ça, toutes les dates sont là, puis il y en a d'autres même en décembre. 7, 14, est-ce que ça a du sens, le 24 novembre à Québec? Ça n'a pas de sens. Il me semble que c'est marqué le 24, là, mais ça n'a pas de sens, juin lundi. Ça peut, oui ou non. Tu sais. Mais sur ton site, sur le site, il y a tout. Sur l'Insta, sur le Facebook, il y a tout. Puis, à part les shows, est-ce qu'il y a d'autres... Donc, là, en ce moment, j'alterne entre ici et l'Europe, la tournée, jusqu'au printemps. J'alterne entre les deux, et je commence le rodage du prochain show fin mai. Il perd pas de temps. Fin mai. Fin mai, mais... Puis, j'imagine que tu nous dis un jour sur tes médias sociaux quand il y a des projets, des nouveaux shows qui s'annoncent. Puis Anthony Cavana sur ton site. Puis il y a des niaiseries sur mes... T'es un petit taquin quand même. Sur les réseaux, il y a des niaiseries. Merci au studio, bien entendu, de nous recevoir. Merci aussi à Jolly Rouge. Merci à Comico. Merci à Alexis Sainte-Julie. Mon showtage est en tournée partout au Québec aussi. À la lentille. Tasse-toi, Tony! Merci d'avoir été là. Partagez, likez, commentez. Faites en sorte que ce podcast soit le plus vu possible dans le monde. Alexis Sainte-Julie, mais bonjour. Bonjour Alexis Sainte-Julie. Bonjour Alexis Sainte-Julie. À un prochain épisode.